Le cancer et certains de ses traitements peuvent compromettre de façon temporaire ou définitive la fertilité. Pourtant, il existe des stratégies afin de la préserver. Ainsi, il est important d'en parler avec l'équipe médicale avant d'entamer un traitement. Bonjour professeur Greenberg. Bonjour. Quelles sont les différentes possibilités pour un patient et une patiente atteints de cancer pour préserver sa fertilité ? Alors, des possibilités, il y en a beaucoup. Elles vont dépendre de beaucoup de choses. Déjà, du type de cancer et de l'âge. Alors, d'une manière générale, il faut savoir qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir essayer de préserver sa fertilité est un droit et quasiment une obligation, en tout cas d'avoir une information pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont atteints de cancer, dont on sait que soit les traitements, soit la maladie en tant que telle va pouvoir impacter leur fertilité. À partir de ce moment-là, on va dire que les femmes de moins de 40 ans vont pouvoir être éligibles, pour la majorité d'entre elles, à une préservation de la fertilité, si on juge que c'est nécessaire et si elles le désirent. Et pour les hommes, on pourra le faire jusqu'à 60 ans. Et donc sur quel choix repose telle technique ou telle technique ? Alors pour les hommes, on va dire que c'est relativement simple, il y a deux possibilités. Soit on est après la puberté et donc l'homme est capable de faire un recueil de spermatozoïdes par masturbation et on sait qu'à ce moment-là, il y a une émission de millions de spermatozoïdes qui pourront être éventuellement congelés pour une utilisation ultérieure si besoin. Donc il est important de dire que ces techniques doivent être systématiquement proposées avant tout début de la chimiothérapie. Donc pour l'homme post-pubère, ça va être un recueil par masturbation et dans les cas exceptionnels où il n'y en a pas, on peut être amené à aller opérer ces hommes-là pour aller essayer d'aller chercher, on va dire, à la source, au niveau des testicules, directement par une chirurgie des spermatozoïdes qui serait éventuellement à congeler. Il y a aussi les hommes qui sont prépubères. Avant la puberté, donc le recueil par masturbation n'est pas possible et on n'est plus sur de la technique expérimentale, mais là on va être amené à opérer ces petits garçons, donc une chirurgie des testicules pour aller congeler ce qu'on appelle de la pulpe testiculaire. Il n'y a pas de spermatozoïdes matures à l'intérieur, mais on peut être amené à les congeler pour soit dans le futur être capable avec des techniques de les faire maturer au laboratoire pour les amener au stade de spermatozoïdes, soit peut-être même de regreffer ce tissu testiculaire dans les bourses plus tard pour réinitier le processus de fabrication des spermatozoïdes. Donc ça, c'est pour les hommes. Pour la femme, encore une fois, on va distinguer ce qui est fait en prépubère et ce qui est fait en post-pubère. La femme, après la puberté, est capable, donc a des règles, ovule tous les mois, et est capable de produire des ovules dits matures, avec un potentiel à pouvoir donner, s'ils sont fécondés, un embryon. Donc classiquement, on essaye de faire ce qu'on appelle de la stimulation ovarienne pour amener un maximum d'ovules à maturité, ovules qu'on va récupérer par une technique chirurgicale qui peut se faire par anesthésie locale. Donc c'est un recueil des ovules par voie vaginale. Donc on va mettre une sonde d'échographie dans le vagin et on va surmonter une aiguille dessus. L'aiguille va passer à travers le vagin pour rentrer dans les ovaires et aspirer les ovules qui auront été stimulés et donc qui seront recueillis matures. Les ovules peuvent être congelés ou éventuellement même fécondés d'emblée pour congeler des embryons pour les femmes qui sont déjà dans un projet de grossesse. Avant la puberté, les femmes n'ovulent pas et donc la seule possibilité qu'on ait, c'est de leur enlever un morceau d'ovaire, prélever tout ou une partie d'un ovaire en vue de congeler des petits fragments de tissu ovarien et ces fragments contiennent des ovules qui sont très très immatures. C'est le stock avec lequel naît la femme, qui ne se régénère jamais. Et donc ces femmes-là vont pouvoir, ou ces jeunes filles, puisque ça peut se prélever même très très tôt, les premiers prélèvements c'est à 1 mois et demi, 2 mois, ils peuvent déjà se faire sur de l'ovaire juste après la naissance. Et donc on va être amené, dans le futur, quand la femme sera en mesure de vouloir un enfant, eh bien de regreffer ce tissu ovarien qui aura été congelé. Donc c'est pas un ovule, c'est pas une cellule comme un ovule qu'on congèle, c'est directement un tissu avec un amas de cellules. Et l'objectif, ça va être de regreffer ce tissu ovarien pour qu'il puisse reprendre une activité d'ovaire à minima, avec une production hormonale, qui va permettre de restituer des cycles et des ovulations, et donc soit des chances de grossesse naturelle, soit éventuellement médicalement assistées. Et donc on va jongler en fait avec ces deux techniques, en sachant que des fois, pour les femmes qui sont post-pubères, eh bien on n'a pas toujours la possibilité de leur proposer une stimulation ovarienne,
Et soit parce qu'on est pris par l'urgence, soit parce qu'on est pris par le fait de ne pas pouvoir administrer d'hormones à cause de maladies qui sont hormonodépendantes et qu'on pourrait faire flamber à la faveur de cette stimulation ovarienne, et bien là on a deux alternatives. Quand après la puberté on ne peut pas stimuler, soit on prélève du tissu ovarien comme on le fait avant la puberté, en vue d'une greffe ultérieure, soit on fait une technique qu'on appelle de maturation in vitro, où on va aller prélever les ovules par les voies naturelles, exactement comme on le fait après stimulation, donc au bloc opératoire, et on va récupérer des ovules qui sont partiellement matures. Donc ce n'est pas les mêmes ovules que ceux qui sont congelés dans le tissu ovarien, qui sont très très immatures. Ce n'est pas non plus les ovules qu'on récupère après stimulation ovarienne qui sont matures et capables de donner un embryon si on les féconde. Ce sont des ovules qui sont dans un état intermédiaire et qu'on va pouvoir, une fois qu'on va les récupérer par voie vaginale à la faveur de cette aspiration au bloc opératoire, on va pouvoir les amener à maturité en 24-48 heures par une technique de maturation in vitro faite au laboratoire. Et donc c'est des ovocytes des ovules qui vont être également au stade mature à la fin, pour un certain nombre d'entre eux, donc comme ceux qu'on avait prélevés après stimulation, donc un potentiel à pouvoir donner un embryon si on les féconde, mais on sait que après ce processus de maturation in vitro, les ovocytes sont un peu moins compétents et un peu moins performants pour pouvoir donner un embryon et une grossesse que quand ils ont été récupérés après stimulation ovarienne. Peut-on prédire le risque d'infertilité ou au contraire la possibilité de malgré tout avoir un enfant quand on a eu un cancer ? Alors d'une manière générale, c'est assez compliqué de prédire la fertilité. Aujourd'hui, on n'a pas de marqueur réel de fertilité. Il faut savoir que je suis amené à gérer des couples infertiles en dehors du cancer, qui ont des bilans, analyse de sperme, analyse des trompes, des ovaires, tout est normal. On sait que 15% des infertilités sont d'origine indéterminée. Et pourtant, les couples n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et pour quelle raison, on ne le sait pas. En fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des réels marqueurs précis d'infertilité. Donc je suis incapable de dire chez une femme, est-ce qu'elle est fertile au moment où je la vois, pour celles qui n'ont pas encore eu d'enfant, pareil pour un homme, et est-ce qu'il le sera après, ou est-ce qu'elle le sera après. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des traitements qui sont très délétères pour la fertilité. La chimiothérapie, en fonction des drogues utilisées, va plus ou moins altérer le fonctionnement soit des testicules, soit des ovaires. Et le problème, c'est que notamment sur l'ovaire, la femme, c'est ce que je disais tout à l'heure, naît avec un stock d'ovules qui ne se régénère jamais. Donc tout ce qui est détruit ne se refabriquera pas. Donc quand on a une chimiothérapie, eh bien oui, on est moins fertile et certaines femmes sont ménopausées de manière très précoce après la chimiothérapie. C'est vrai aussi après la radiothérapie d'ailleurs, qui est très toxique pour la fonction ovarienne. Donc en fonction des protocoles de chimiothérapie, éventuellement la nécessité d'une radiothérapie, on va être capable de prédire un risque de ménopause précoce, mais pas forcément d'infertilité. Celles qui seront à 80% de risque ou 90% de risque de ménopause précoce, celles-là, on va leur dire il faut absolument congeler. Et après, il y a toute la frange de patientes pour qui on sait qu'elles vont avoir une forte probabilité de récupérer des règles, mais dont on sait quand même que, comme ces ovules ne se régénèrent pas, les ovules qui auront survécu en fait à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, eh bien, auront quand même été imprégnés un moment par ce traitement toxique et auront un potentiel un peu moindre à pouvoir donner un enfant. Et ainsi, les femmes qui ont eu une chimiothérapie ou qui ont été traitées pour un cancer sont plus à risque d'infertilité que des femmes qui n'ont pas eu de traitement anticancéreux. Ces femmes-là sont plus à risque de faire des fausses couches aussi, même si elles ont leur grossesse. En revanche, elles ne sont pas à sur-risque d'avoir des enfants avec des malformations. Donc ça, c'est important parce que souvent, c'est une angoisse pour elles. Ce qu'il ne faut pas, c'est aller prélever des ovules à visée de préservation de la fertilité dans les 6 mois qui suivent l'administration d'une chimiothérapie. Parce que là, il y a un risque malformatif. Donc c'est important pour nous de voir ces patientes-là et ces patients-là avant toute initiation du processus de traitement dit toxique pour la fonction ovarienne ou testiculaire. Si on me prélève des ovocytes ou du sperme, est-ce que j'ai le droit à en disposer comme je le souhaite ? Alors, quand on a prélevé du sperme ou des ovocytes, ils appartiennent à la personne, mais dans les règles et en fonction de la législation du pays. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on a
prélever des gamètes, quelles qu'elles soient, ovules, spermatozoïdes. Tous les ans, il y a une relance qui est faite par les centres qui s'appellent les SECOS, qui sont ceux qui conservent les centres d'études de conservation des œufs et du sperme. C'est les centres habilités à pouvoir congeler et à pouvoir conserver. Donc tous les ans, les patients sont relancés sur le devenir qu'ils veulent donner à ces gamètes congelées. Les garder un an de plus pour eux, les donner à la recherche ou les faire détruire. Si le patient décède, il y a une destruction qui est automatique. Par exemple, ça veut dire que le conjoint ne pourra pas les récupérer. Si, par exemple, la femme désire avoir un enfant après l'âge de 45 ans ou l'homme après l'âge de 60 ans, eh bien, il ne pourra pas le faire, il ne pourra pas récupérer ses ovules ou ses spermatozoïdes, puisque c'est interdit en France de pouvoir mettre en fécondation des ovules d'une femme de plus de 45 ans ou des spermatozoïdes d'un homme de plus de 60. Donc en fait, oui, c'est à eux, mais avec des limites d'utilisation qui dépendent du cadre législatif. Vous êtes à l'origine de la première naissance d'un bébé issu d'un prélèvement d'ovocytes maturés in vitro. C'est assez récent, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, cette technique de maturation in vitro dont on a parlé tout à l'heure, qui consiste en un prélèvement sans stimulation ovarienne, parce qu'on ne pouvait pas le faire chez la patiente, eh bien, c'est une patiente qui avait un cancer du sein, pour lequel les cancérologues nous avaient dit non, on ne peut pas lui administrer d'hormones, ça risque de faire flamber sa maladie. Donc si vous voulez faire quelque chose, débrouillez-vous, essayez de trouver quelque chose. La patiente était un petit peu trop âgée pour pouvoir bénéficier d'un prélèvement de tissu ovarien, qui est une chirurgie un peu plus lourde et qu'elle ne voulait pas du reste parce que c'était un peu lourd pour elle. Donc elle a accepté un espèce d'entre-deux qui était le fait de se dire, histoire de faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de psychologique là-dedans, et le fait d'avoir fait, même si tout le monde sait que ce n'est pas des garanties de succès, psychologiquement, ça leur achète, entre guillemets, une paix intérieure de se dire, au moins, j'aurais fait le maximum. Et cette patiente-là voulait se dire, je voulais faire quelque chose, et s'est dit, je veux pas me faire enlever un morceau d'ovaire, je peux pas bénéficier de la stimulation ovarienne, on me propose éventuellement de prélever sans stimulation des ovocytes. J'ai compris que c'était peut-être un petit peu moins bien que la stimulation ovarienne, mais j'ai pas le choix. Si je veux faire quelque chose, c'est la seule option que j'ai. Et donc on a fait ça chez cette femme, on a récupéré 8 ovocytes. Il y en a 6 qui ont été amenés à maturation et qui ont été congelés. Et quand cette femme-là a décidé d'avoir un enfant, malheureusement, elle s'est retrouvée infertile alors qu'elle avait récupéré des cycles, mais quand elle a essayé de concevoir, ça n'a pas marché. On était plutôt assez content, et elle était contente qu'on puisse lui offrir des chances supplémentaires, parce que son fonctionnement ovarien, post-chimiothérapie, ne lui permettait pas de pouvoir bénéficier d'une quelconque assistance médicale à la procréation, parce que les ovaires avaient été quand même fortement endommagés par la chimio. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de réutiliser ces ovocytes qui ont été congelés après processus de maturation in vitro. Et on a eu la chance, et elle a eu la grande chance de pouvoir avoir un enfant par fécondation in vitro de ces ovocytes maturés in vitro, donc prélevés immatures, maturés au laboratoire, congelés, décongelés, mis avec les spermatozoïdes frais de son conjoint pour faire un embryon, des embryons qui ont été replacés dans l'utérus et qui lui ont permis d'avoir son enfant. Bien portant. Donc c'est une super histoire, c'est une super aventure. Donc ça a commencé... ce qui est fou, c'est de se dire qu'on avait congelé 4-5 ans auparavant et que ça permet à cette femme d'avoir un enfant après, presque entre guillemets comme si de rien n'était. Et certes, en étant passé par toutes ces épreuves, mais c'est une super revanche et de se dire on m'avait quasiment condamné pour la grossesse et effectivement la chimio l'avait condamnée en fait pour la grossesse puisqu'il n'y avait plus de possibilité pour elle de produire des ovules et c'était plutôt top de pouvoir avoir des ovocytes congelés. Et même si on s'était dit que c'était pas la technique la plus optimale, on pouvait pas l'utiliser, donc on a trouvé une alternative et finalement qui a plutôt pas mal marché pour elle. Très belle histoire de vie. Merci beaucoup, professeur Greenberg. Merci à vous.